Martinique, la flamme olympique a fait escale à Sainte-Marie dans le nord Atlantique avant de poursuivre sa route. Retour tout en images pour cette flamme olympique symbolique pour toute une génération. Reportage Daniel Diaz, 100% Sport, KMT Télévision. Georges, aujourd'hui, votre frère a apporté, c'est vrai, on sait qu'il a des problèmes de santé, il a apporté symboliquement cette flamme, physiquement parlant, il a apporté cette flamme. Deux mots là-dessus. Eh bien, tout d'abord, je suis très content pour lui, parce qu'il méritait déjà cette récompense, qui est venue un peu tard, mais vaut mieux tard que jamais. Donc, nous, toute la famille, on était présente aussi, et nous pensons que ça lui donnera un peu de baume au cœur pour qu'il se porte vraiment mieux. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire. Une flamme qui n'est pas... La flamme olympique, bon, ça se voit qu'une fois. En 100 ans. Voilà. Alors donc il a eu cette chance de la porter. C'est une bénédiction pour nous les sportifs oui, de voilà. Haut niveau de tenir une fois dans sa vie cette flamme. Oui. Et je pense qu'il a mérité, là où je m'en mérité. 100% Sport te remercie. Merci. Alors, Coralie, qu'est-ce que cela peut apporter aux Martiniquais, aux Martiniquaises que nous sommes, ou encore aux Samaritains, Samaritaines? Ça peut apporter une impulsion, une dynamique sportive, une envie d'exceller, une envie de se révéler. Puis le plus important, c'est de montrer que c'est possible. C'est possible, même si on vient d'une petite commune, d'une petite île, sur une immense planète, on peut faire de grandes choses. On aurait pensé que vous aussi, ça vous fait plaisir de voir cette flamme aujourd'hui, vous qui étiez une grande championne. Oui, ouais, c'est extraordinaire et puis c'est une fois de notre vie. C'est pour ça que ça me tenait à cœur de venir à Sainte-Marie. Luc Lérandi, vous êtes historien. Un grand moment aujourd'hui, cette flamme olympique qui arrive ici sur la plage du Tombolo, en face de l'île de Sainte-Marie. Oui, absolument. C'est un moment de l'histoire de l'olympisme dans la Caraïbe, puisque c'est la première fois que la flamme se retrouve dans la Caraïbe et plus particulièrement à Sainte-Marie, avec surtout la présence d'une championne qui s'est construite à Sainte-Marie en parlant de Coralie Balmy,
Et c'était l'occasion pour nous de découvrir des sportifs samaritains, martiniquais, qui ont fait les beaux jours de l'équipe de France. On fait la différence entre le Tombolo et l'île de Sainte-Marie. J'ai pas fait d'erreur à ce niveau? Non, le Tombolo, oui, il y a le Tombolo, c'est le bras de sable. L'île de Sainte-Marie, c'est le. D'ailleurs, il n'y a pas l'île, il y a deux îlets qui sont accolés qui sont reliés par un couloir. Hein. Mais le côté symbolique du Tombolo, pour moi, c'est le côté symbolique aussi du passage de la flamme. Hein. Simplement un symbole, et c'est tout. C'est vrai, on ne va pas entrer dans les détails économiquement parlant. Qu'est-ce que ça rapporte aux Martiniquais, aux Martiniquaises? Je sais que ça engendre des dépenses, mais je ne sais pas ce que ça rapporte, puisque la flamme passe un peu partout. Mais au moins, ça permet aux Martiniquais de découvrir leur champion et de découvrir que bon, les Jeux Olympiques, en ces périodes de difficultés, de guerre, de tension dans le monde, permettent aux gens de s'unir, quelle que soit la couleur, quelle que soit la race, quelle que soit l'opinion politique ou religieuse.